Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Marguerite, président de la République et chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 20 mai 2025 la 9e séance du Conseil des ministres. Premier point de l'ordre du jour, ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. Première question, projet de loi portant modification de la loi numéro 106 AN 24, 9e législature relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Le projet de loi modifié a pour objectif principal l'intégration des recommandations formulées par les experts internationaux dans le cadre de l'évaluation mutuelle de la République de Djibouti. Ces ajustements permettront à notre pays de renforcer la conformité de son dispositif national aux normes du groupe d'action financière GAFI. L'adoption de ces modifications constitue une étape supplémentaire pour permettre à la République de Djibouti d'améliorer sa notation au sein du GAFI, avec pour objectif d'accéder au statut de surveillance régulière, qui est un statut favorable. Cette évolution s'inscrit dans la volonté des autorités nationales de renforcer de manière significative la crédibilité de notre système bancaire et financier, tout en consolidant la confiance des partenaires financiers et économiques internationaux. En tant que membre actif de la communauté financière internationale, la République de Djibouti se doit résolument de modifier son cadre législatif et réglementaire pour s'adapter aux standards internationaux et en particulier ceux édictés par le GAFI. Le projet de loi modifié prévoit aussi un ensemble d'amendements structurants, parmi lesquels l'élargissement des missions de supervision de l'Office djiboutien de la propriété intellectuelle, l'ODPIC, et de l'autorité des ports et zones franches dans le cadre de la mise en œuvre de registres de bénéficiaires effectifs. Également, le renforcement des pouvoirs des autorités de contrôle, leur permettant, en cas de manquement aux obligations de la lutte contre le blanchiment des capitaux, d'imposer un éventail de sanctions disciplinaires et financières, incluant la limitation, la suspension ou le retrait de l'agrément. Le troisième aspect, c'est la clarification juridique de la notion de bénéficiaire effectif afin d'assurer une application homogène sur l'ensemble du territoire. Le quatrième point concerne le changement de la tutelle des négociants en matière de pierres et métaux précieux et d'œuvres d'art. Et enfin, le cinquième point concerne la clarification de la définition des personnes publiquement exposées. Le projet de loi prévoit également la mise en place d'une agence qui s'appelle l'Agence nationale de recouvrement des avoirs criminels, l'ANRAC. L'Agence nationale de recouvrement des avoirs criminels chargée d'assister les autorités judiciaires et les services de répression sera également chargée de l'identification, de la détection, de la saisie, de la confiscation et de la gestion des biens criminels en coopération avec les autorités de poursuite compétentes. Cette réforme constitue donc une avancée importante dans le renforcement de l'intégrité financière au niveau national et contribue à lutter efficacement contre les flux financiers illicites au service d'une transparence accrue et d'une grande justice économique. À l'ordre du jour, ministère de la Communication chargé des postes et télécommunications, projet de décret portant nomination d'un nouveau membre de la Commission nationale de la communication. Dr Ibrahim Abdou Ali est nommé membre de la Commission nationale de la communication. En fin de séance, différents ministres ont fait de communication. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie a fait une présentation au Conseil des ministres détaillée de la revue finale du deuxième plan national de développement Djibouti, ici 2020-2024. Élaboré comme principal outil de mise en œuvre de la vision 2035, ce plan a servi de feuille de route stratégique au gouvernement pour accompagner la transformation économique et sociale du pays durant la période 2020-2024. Il s'articule donc autour de trois axes majeurs. Premier axe, l'inclusion. Le second, la connectivité. Et le troisième, le renforcement des institutions. Ce programme stratégique vise à stimuler le développement économique et social de la République de Djibouti sur 5 ans dans le secteur clé. À ce titre, le ministre a fait état des progrès significatifs enregistrés dans plusieurs domaines prioritaires,
En matière d'accès aux services sociaux de base, la période a été marquée par la construction de nouveaux établissements scolaires, la mise en service d'infrastructures sanitaires modernes, ainsi qu'une amélioration notable de la couverture en électricité et en eau potable. Concernant les infrastructures économiques, d'importants investissements ont été réalisés dans le secteur des transports, de la logistique et de la connectivité territoriale. La stratégie de transformation numérique a également connu un essor remarquable, notamment à travers l'élargissement des services digitaux, le développement de l'économie numérique et la modernisation des réseaux de télécommunications. Par ailleurs, plusieurs réformes structurelles ont été adoptées en vue de renforcer la gouvernance économique, d'encourager l'investissement et d'améliorer l'attractivité du pays. Enfin, le ministre a précisé que cette revue finale fournira une base analytique essentielle pour la préparation du prochain Plan national de développement 2025-2030. Ministère de la Défense chargé de relations avec le Parlement. Le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement a fait un compte-rendu sur sa participation à la conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix qui s'est tenue le 13 et 14 mai 2025 à Berlin, en Allemagne. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités a fait un compte-rendu relatif à la mission d'évaluation et de réponse d'urgence menée dans la région de Tadjoura, dans les localités de Mankour, Hamad, Dora et Debrina, dans la région d'Obok, à Delé, Andaï, Samalou, Bossali, à la suite des alertes de sécheresse émises les 4 et 7 mai 2025. Cette mission poursuivait un objectif double. D'une part, évaluer l'impact de la sécheresse sur les conditions de vie dans les zones concernées, et d'autre part, apporter une assistance humanitaire immédiate, notamment sous forme d'aide alimentaire aux populations sinistrées. Face à cette situation d'urgence humanitaire et afin de sauvegarder la sécurité alimentaire des populations impactées par la sécheresse, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a apporté rapidement une première assistance alimentaire en produits alimentaires composée de riz, de farine, de sucre, de dattes et de cartons contenant du bidon d'huile. La ministre a souligné que les principales problématiques observées dans la localité sont les suivantes. La sécheresse précoce liée à la pluviométrie très faible, voire inexistante cette année, des difficultés d'accès d'eau liées donc à cette sécheresse, et le déplacement des populations vers les zones plus favorables pour la survie des cheptels et des communautés. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a fait un rapport sur sa participation à la 40e conférence ministérielle, la CONFEJES, c'est-à-dire la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, qui s'est tenue du 14 au 16 mai 2025 à Rabat au Maroc. Je vous remercie.